Une des récentes attaques contre la croyance la plus fondamentale de la foi chrétienne est l'attaque contre l'existence de Dieu. La fois dernière, nous étions en train d'étudier les arguments traditionnels de l'existence de Dieu, les preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Et nous avions conclu que les arguments traditionnels de l'existence de Dieu sont des arguments corrects et valables parce qu'ils reflétaient la réalité. Ils sont des arguments convaincants, mais pas satisfaisants. Ils ne sont pas satisfaisants tout simplement parce que chacun d'eux représentait ou possédait au moins une limite. Par exemple, l'argument cosmologique, l'argument traditionnel le plus ancien dont l'origine remonte à Platon, en sait que tout ce qui existe a une cause de son existence. Et cette cause, c'est Dieu. Et sa limite était que si tout ce qui existe doit avoir une cause au début de son existence, alors cela s'appliquerait également à Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même devrait également avoir une cause pour son existence. Malheureusement, Dieu n'a pas de cause pour exister. Nous avons aussi l'argument ontologique. L'argument ontologique en sait que le concept de Dieu regorge son existence. C'est un argument qui cherche plus à prouver l'existence de Dieu à partir de sa définition étymologique et ontologique, en s'inspirant bien sûr de la logique, de la réalité et de notre imagination ou de notre raison. Et sa limite, d'après bien sûr la vidéo précédente, est que si Dieu existe véritablement, peut-il être logiquement prouvé d'une manière imaginaire? La réponse était définitivement non. Nous ne pouvons pas prouver l'existence d'un Dieu omnipotent, omniscient, grand, par une simple raison. Parce que nous sommes limités dans l'espace et dans le temps. Nous avons aussi l'argument téléologique. Nous avions dit que l'argument téléologique enseigne que l'ordre, l'harmonie et l'arrangement observés dans tout l'univers sont la preuve de l'existence de Dieu. C'est un argument convaincant, bien sûr, d'une part, mais pas satisfaisant d'autre part, parce que aujourd'hui, on observe plus de désordre que d'ordre. On observe plus d'instabilité que de stabilité. Et enfin, nous avions aussi mentionné l'argument moral et l'argument anthropologique. Pour plusieurs commentateurs, ces deux écoles traditionnelles de l'existence de Dieu enseignent presque la même chose et sont basées en particulier sur le concept de la conscience de l'homme, du bien et du mal, incluant la morale, la justice et le jugement. Mais cependant, le fait que les hommes, tous les hommes ne sont pas égaux, le fait que tous les hommes ne sont pas beaux, d'autres sont laids, d'autres sont handicapés, le fait que d'autres sont blancs et d'autres sont noirs est un déficit pour accepter l'argument. Il en est également aussi pour notre perception, n'est-ce pas, du jugement. Nous avons des différentes perceptions du jugement. Par exemple, par rapport à la moralité, à la loi et à la justice, voire même notre perception du bien et du mal. Aujourd'hui, ce qui est bon pour certains est considéré comme mauvais pour d'autres. Donc voilà, l'argument est en difficulté. Et en plus de toutes ces limites énumérées, bien sûr, il faut noter également que ces arguments ne sont pas bibliques. Les Saintes Écritures ont des difficultés à les valider. Donc aujourd'hui, nous allons voir les évidences bibliques de l'existence de Dieu. Que dit la Bible elle-même sur l'existence de Dieu? Pour nous, l'existence de Dieu est un thème dominant dans la Bible. L'existence de Dieu devient une nécessité dans la Bible. C'est pourquoi le philosophe français Voltaire dit que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et pour connaître donc son existence, nous avons besoin de la foi. La foi devient ici un besoin et une nécessité. Pour plusieurs, ou dans toute la théologie chrétienne, l'existence de Dieu requiert d'abord la foi. Elle requiert une foi
basée sur des informations bien sûr fiables, pas des informations aveugles, parce qu'on dit souvent que la foi est une croyance aux choses aveugles. Mais ici, cette foi n'est pas aveugle, c'est une foi qui est fondée sur des preuves. Et la preuve se trouve principalement dans les Écritures en tant que parole inspirée de Dieu. Et donc, une attestation incontestable de l'existence de Dieu est le témoignage des Écritures révélées, mes chers amis. Genèse 1, 1, 2, à Timothée 3, 15, 17. En fait, la Bible déclare partout que Dieu existe. Non seulement elle a décrit comme le créateur de toutes choses, mais aussi comme le défenseur de toute créature et comme le souverain des destinées des individus et des nations. Nous avons aussi l'expérience avec Dieu. L'histoire de l'humanité et du salut, de manière générale, est jalonnée par les expériences directes des hommes avec Dieu. Et ces différentes expériences, ces différentes rencontres nous témoignent constamment de l'existence de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a été appelé par Dieu à travers un buisson ardent dans le désert, cela témoignait l'existence de Dieu. Nous avons Juge 6, le verset 11, 8 et le verset 32 nous dit que l'ange du Seigneur a promis à Gideon la délivrance divine de l'ennemi d'Israël. Nous avons aussi le cas d'Abraham lorsqu'il était vieux et qu'il n'avait pas d'enfant. Le Seigneur lui a promis un enfant, un fils par lequel il deviendrait le père d'une grande nation. Genèse 12 et 28. Dans un roi et deux rois, Dieu apparaît au roi et aux prophètes avec de nombreux avertissements et promesses. Et nous avons également l'histoire de Balaam et Barak dans Nombre, Balaam et Balak bien sûr, dans Nombre 22. Lorsque Balaam voulait maudire Israël sur les plaines de Moab, il faut noter que Dieu était intervenu et il a ouvert les yeux de Balaam et sa bouche pour bénir 3 fois Israël, le peuple qu'il avait pour mission de maudire. Et dans le Nouveau Testament, nous avons par exemple les expériences qui entourent la naissance de Jésus et la naissance de Jean-Baptiste. Toutes ces expériences surnaturelles bien sûr, témoignent également à l'existence de Dieu. Nous avons le cas de la transfiguration dans Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Nous avons aussi le témoignage de la conversion de Paul alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens dans Acte 9. Le Seigneur lui est apparu. C'était une rencontre face à face et cela témoigne que Dieu existe. Donc, nous avons aussi l'incarnation de Jésus. L'incarnation de Jésus. Mes chers amis, l'incarnation de Jésus est un mystère et c'est une preuve de l'existence de Dieu. La présence de Jésus parmi nous était la preuve physique et visible de l'existence de Dieu. Nous avons Hébreux 1, 2. La Bible dit, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Dieu nous a parlé par son Fils. Attention. Nous avons Jean 14, le verset 9. Jésus a répondu, quiconque m'a vu a vu le Père. Quiconque m'a vu a vu déjà le Père. Qui est le Père? C'est bel et bien, n'est-ce pas, un membre de la divinité, de la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le fait que Jésus-Christ a vécu parmi nous montre, n'est-ce pas, une preuve visible de l'existence de Dieu parmi nous. Donc, une question avant de clôturer. Comment connaître donc Dieu? Comment connaître qu'il existe, bien sûr?
Jérémie 29, le verset 13 dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Bien sûr, pour connaître l'existence de Dieu, il faut qu'il se révèle à nous. Et pour qu'il se révèle à nous, mes chers amis, il faut le chercher de tout notre cœur. Donc, à travers cette étude, nous pouvons conclure que Dieu existe premièrement à travers le témoignage des Saintes Écritures, deuxièmement à travers le témoignage des expériences que les gens ont eues, et troisièmement à travers l'incarnation de Jésus. Le fait que Jésus était parmi nous a témoigné au monde entier que Dieu existe. Que le Seigneur te bénisse.